Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous, comme vous devrez le savoir déjà, qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Monsieur Embalo Sissoko est guéri de sa conjonctivite intellectuelle pour avoir craché, enfin, pour la première fois, des vérités à Emmanuel Macron. Je me suis posé la question de savoir, mais quelle mouche a piqué cet homme? Parce que ce qu'il a dit à Emmanuel Macron aujourd'hui, c'était vraiment sensé, pour la première fois. Et j'ai acclamé, j'ai applaudi. Parce que c'est ce qu'on attend de nos leaders, c'est ce qu'on attend de nos dirigeants. C'est ça, justement, que nous voulons qu'ils puissent faire et dire aux autres. Embalo Sissoko est allé au forum de Paris pour la paix. Un forum de l'hypocrisie, bien entendu. Hein. D'ailleurs, la majorité, très grande majorité des pays africains l'ont compris. C'est pour ça qu'ils ont boycotté ce forum. On a vu qu'il y a eu à peine 3 chefs d'État africains. Embalo Sissoko, le Libérien, là, Georges Weah, et puis le Comorien. Ce sont les 3 qui se sont présentés, alors qu'ils avaient tous reçu l'invitation. Même les habitués de la flatterie, maintenant commencent à comprendre un peu que les choses, en suivant ces gens, en suivant ces Occidentaux, nous allons vers la mort, nous allons vers la catastrophe, nous allons vers la faim, nous allons vers la destruction, nous allons vers la disparition, nous allons vers la famine, nous allons vers l'occupation, nous allons vers la colonisation. Eh oui, Embalo Sissoko l'a dit à Emmanuel Macron aujourd'hui. Il dit, mais écoutez, monsieur le président, en Afrique, là, nous ne décidons pas. C'est l'Occident qui décide à la place des Africains. Ce que nous disons tout le temps. Enfin, un chef d'État prend ça dans ses mains, prend sa responsabilité de le dire à des Occidentaux. Eh oui, ce n'est pas nos chefs d'État qui décident. Il aurait dû rappeler à Macron que, mais attends, comment on a fait pour avoir le franc CFA? Il n'y a pas eu un seul chef d'État africain qui a été signataire. C'est 3 Français qui ont signé à la place des Africains. Pour une monnaie qu'eux-mêmes ils n'utilisent pas, pour une monnaie que les Africains seulement vont utiliser. Et voilà là où ça nous amène à des économies faillies. Monsieur Embalo Sissoko s'est dit outré, troublé, lorsque les Occidentaux, et Emmanuel Macron lui-même d'ailleurs, lui demandent de voter comme eux, de voter contre la Russie.
il est outré, il dit, mais ça ne se passe pas comme ça, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de dialogue. Vous nous dites seulement, faites ce que nous, on vous demande de faire. Comme si on était des objets, mais ici, sans le respect, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Monsieur Embalo, j'ai aimé aussi quand il a dit à Emmanuel Macron que, mais attendez, ce monde a changé. Le nouvel ordre mondial, c'est fini. Celui qui a été proclamé par George Bush, c'est fini. Nous sommes à un autre ordre mondial qui est gouverné aujourd'hui par les BRICS. Et il a même dit, ne soyez pas surpris d'apprendre que moi, j'adhère, je pose mon adhésion, ma demande de candidature pour adhérer à cette organisation, ne serait-ce que comme observateur. Voilà ce qu'on attend d'un chef d'État africain. C'est de reconnaître que le Mali souffre, le Burkina Faso souffre. Mais ce n'est pas la faute du Burkina Faso, ce n'est pas la faute du Mali, ce n'est pas la faute du Niger. C'est la faute de ceux qui ont détruit. Et ce sont les Occidentaux qui ont détruit la Libye. Il dit, regardez, Kadhafi, c'était un dictateur. Et ça, c'était... Alors là, vraiment, je ne sais pas quelle mouche a piqué ce type-là aujourd'hui. Je crois que cette mouche-là venait d'Afrique. Nos ancêtres étaient dans cette mouche. Parce qu'il dit, mais attendez, Kadhafi était un mal nécessaire. C'était Kadhafi qui empêchait, il n'est pas rentré dans ces détails, mais je vous informe, c'était lui qui empêchait à ce qu'il puisse avoir tout le scandale que vous voyez des bateaux de fortune qui veulent traverser la Manche et ils meurent en masse. C'était Kadhafi qui essayait de stopper, de contenir cette évasion, cette disparition, ces morts, ces cadavres, qui empêchaient aux Africains de faire cette route, de choisir cette voie. Mais aussi, il a bien précisé, là, il a précisé lui-même que, mais attendez, les populations, à l'époque de Kadhafi, vivaient mieux qu'aujourd'hui. C'est comme pour dire, mais qu'est-ce que vous, qui nous parlez de la paix, aujourd'hui nous sommes là pour la paix, vous nous parlez de la paix, là, qu'est-ce que vous avez apporté de bon en Libye? Qu'est-ce que vous avez apporté? Sinon, la destruction, le chaos total. Là, franchement, j'ai apprécié l'homme, pour une fois. Je me suis dit, voilà, ce type-là, il est sorti de son sommeil léthargique, cérébral, parce que vraiment là, il a parlé comme un homme doit parler. Et il n'a pas choisi de parler en français comme d'habitude, où il doit chercher des mots, parce que ce n'est pas sa langue, comment on dit, maternelle. Il a préféré parler en espagnol et il s'est bien exprimé exactement. Et à demi-mot, on comprend bien qu'il condamne, il ne condamne pas la Russie. Donc, sa position a changé complètement. Mais Poutine a fait un travail formidable. Les 3 heures qu'ils ont passées ensemble, c'était vraiment un lavage de cerveau. Il a compris que c'est fini. Le nouvel ordre, là, ce n'est plus ça, ce que l'on croyait. Ce n'est plus ce que Macron dit. Moi, pendant en 6 mois, là, je vais récupérer l'Afrique. Personne ne lui a demandé quoi que ce soit en Afrique. Est-ce que les Africains sont demandeurs de quelque chose? Mais pourquoi ils viennent nous proposer ce service dans la sécurité, alors que ce sont eux qui ont détruit la sécurité du Sahel? Ce sont eux qui ont détruit la sécurité du Golfe de Guinée. Ce sont eux qui déstabilisent le continent tout entier. Ce sont eux qui nous rendent la vie difficile aujourd'hui. Vraiment, bravo. Bravo, monsieur Embalo, monsieur le président, bravo. Vraiment là, je pense que je retire les mots que j'ai dit. Vous n'êtes pas un vaurien. Parce que, et vous devrez comprendre que lorsque vous partez signer, vous mettre dans les mains du diable, nous, les populations africaines, nous ne sommes pas avec vous. Et c'est ça l'erreur des Occidentaux, de croire que les chefs d'État représentent leur population. Non. Il a fallu un travail des panafricanistes du monde entier pour que M. Embalo puisse aujourd'hui comprendre que nous n'avons pas de souveraineté. En quelque sorte, c'est ce qu'il a dit.
Nous n'avons pas de souveraineté. Oh, regardez un peu la façon dont on traite le dossier ukrainien et comment on traite le dossier malien, le dossier burkinabé. Les Maliens ne demandent que de présenter les preuves de la complicité de la France en matière de terrorisme. C'est ça qu'ils demandent. Ils ne demandent pas autre chose. Mais regardez comment on fait marcher tout un pays. On fait marcher tout un continent. Et là, Embalo est un général. Il a parlé en tant que général. Il n'a pas eu peur de Macron. Il lui a craché ses 4 vérités en face. Au point où Macron était gêné, complètement gêné. Il aurait pu trouver un moyen pour disparaître, mais ce n'était pas possible, c'était trop tard. Parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Pour lui, c'était le même Embalo quand la marionnette, quand le paillasson, hein, qu'on peut fouler au sol et puis traîner n'importe où, n'importe comment, comme on le veut, comme on le souhaite. C'est celui-là qui viendra, qui va répéter exactement la position de la France, la position des Occidentaux. Là, ça a été vraiment un travail excellent, un travail formidable. Et j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup cette sortie, cette déclaration lors de cette conférence. Monsieur encore parle de la paix, mais qu'est-ce qu'il attend de faire en Côte d'Ivoire? Il attend de préparer la guerre. Est-ce que ce sont les Ivoiriens qui lui ont demandé de venir avec un bateau accosté dans les mers de la Côte d'Ivoire? Pourquoi ce bateau, ils n'ont pas amené en Martinique? Pourquoi on n'amène pas dans la mer Noire? Ils n'ont qu'à aller faire la guerre là-bas. Nous, on n'a pas besoin de ça. Vous voyez, c'est-à-dire que Embalo, aujourd'hui, a touché le vrai problème. Il a touché le problème de la souveraineté. Sans prononcer le mot, certes, parce que c'est un peu de la diplomatie aussi de sa part, mais il a touché les problèmes essentiels. Il nous a fait comprendre, il a fait comprendre à Emmanuel Macron que le dictat de la France doit cesser. C'est fini, ça suffit, stop. Et il a compris pourquoi les autres chefs d'État africains ont boycotté cette rencontre. Et j'espère qu'ils feront la même chose le 12 et 13 décembre prochain, où ils sont invités à Washington pour aller encore se faire endormir, comme d'habitude, comme s'ils n'avaient rien à foutre. C'est à eux de leur donner un calendrier de fêtes. Venez danser avec nous, venez pleurer avec nous quand vous voulez pleurer, ainsi de suite. Non, l'ordre mondial a changé. Oui, monsieur Embalo, je suis d'accord avec vous sur ce point. L'ordre mondial a changé. Nous allons vers la démondialisation, la dédollarisation et la multipolarité. C'est fini cette situation où nous subissons et nous devrons continuer à subir et se taire malgré la souffrance. On parle de l'Ukraine tous les jours, la communauté internationale traite le dossier ukrainien, mais la communauté internationale ne veut pas regarder le Mali, ne veut pas regarder le Burkina Faso, alors que c'est cette fameuse communauté internationale qui s'est autoproclamée, qui a détruit, qui a déstabilisé toute une région de Sahel et le golfe de Guinée. Et maintenant, ils veulent se passer pour des donneurs de leçons. Très bien. Bravo, bravo et bravo. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Yamaleme. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, les Africains, et notamment les panafricanistes, tous ceux qui pillent l'Afrique et le déstabilisent, qu'ils soient maudits, qu'ils soient punis, qu'ils soient écrasés, qu'ils soient foudroyés par le Dieu de nos ancêtres kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et bien entendu, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.